Bonjour à tout le monde. Je vous invite dans notre exposé sur la santé qu'on a résumé dans une série de présentations intitulée Corriger cela. Si vous vous souvenez très bien, la fois passée, on a parlé du système digestif. Et aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi l'organe très important qu'on appelle le cœur. Quelle nourriture pouvons-nous vraiment utiliser pour que notre cœur soit en bonne santé? Restez connectés, on va en parler. Partageons les slides, partageons les présentations pour que tout le monde puisse bien suivre et mieux comprendre. Corriger cela, numéro 5 s'intitule Nourriture saine pour le cœur. Comme d'habitude, vous êtes avec votre entraîneur de santé, le pharmacien vieillira. Essayons de définir ce que c'est le cœur avant d'en parler, avant de parler de la nourriture. Le cœur, qu'est-ce? Le cœur est un super muscle qui commence à battre à partir du 23e jour de la vie intra-utérine jusqu'à la mort de la personne. Et d'autres muscles, comme vous le savez très bien, se reposent après tout exercice. Mais le corps, et le cœur, lui, il va recevoir et pomper le sang sans se reposer pendant toute la vie. Et le cœur aussi doit s'alimenter. Et pour cela, il possède des artères qu'on appelle coronaires. Et environ 5% du sang que le cœur fournit, c'est pour ses propres besoins. Et lorsque le flux sanguin diminue dans les artères coronaires, ou s'il est interrompu, il y a une douleur semblable à une pression au niveau du cœur qui est le principal signe d'une crise cardiaque. Par conséquent, une question se pose. Quels sont les aliments qui peuvent nous aider et qui peuvent aider les artères coronaires à rester dégagées et saines et en fait que le flux sanguin alimente ce cœur super important. Parlons de cette nourriture que nous devons éviter et dont nous devons diminuer la quantité. Premièrement, il faut manger moins de graisse et surtout éviter les mauvaises graisses. Pour cela, il faut aussi réduire ou éviter les graisses trans. Il faut également remplacer les graisses saturées, surtout les graisses saturées pour les reconnaître. Vous allez les trouver solides à température ambiante. Et il faut les remplacer par des huiles végétales qui sont en général insaturées. Et en sachant également que le cœur va être vraiment endommagé par les mauvaises graisses, comme le cholestérol, qui proviennent des graisses animales se déposant sur les parois de l'artère coronaire. Et ça va réduire la quantité de sang que le cœur reçoit. Et si le blocage de l'artère coronaire est important, cela aussi peut entraîner une crise cardiaque. Et à propos de ces graisses, ce n'est pas vraiment la science que nous connaissons qui en parle seulement. Même la Bible en a déjà parlé. Et en Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 7, verset 23, Moïse a averti les Israéliens. Il leur a dit, tu ne mangeras pas de graisse de bœuf ou de mouton ou de chèvre. Ce sont des animaux purs, mais dont nous devons éviter les graisses. Et la Bible ne parle même pas des graisses des animaux impurs comme le porc ou autre, parce qu'ils sont totalement interdits. Deuxièmement, il faut consommer moins de sel. Pourquoi? Parce que l'excès de sodium qui se trouve dans le sel va durcir les parois artérielles et favoriser l'hypertension, ce qui va surcharger le cœur.
Donc, il faut éviter la consommation d'aliments transformés qui sont riches en sel caché. Et il faut aussi réduire la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour. Il faut également utiliser plutôt de petites quantités de sel de mer non raffiné. Il faut également remplacer le sel par des condiments comme du citron, comme de l'ail, comme des herbes qui servent à assaisonner les aliments. Troisièmement, il faut utiliser moins de sucre. À ceci, vous pouvez comprendre que le sucre dont je parle ici, c'est le sucre non raffiné, mais également l'excès de nourriture. Parce que ce que nous mangeons contient surtout le sucre glucose. L'excès de sucre provenant des aliments que nous mangeons se transforme en graisse qui favorise le blocage des artères coronaires alimentant le cœur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que si vous mangez n'importe quelle nourriture, ça va à nous donner ou procurer ce qu'on appelle le glucose. Le glucose, quand on a le glucose en excès, le glucose dont le corps n'a pas besoin, ça va être stocké sous forme de graisse. Donc, ces graisses sont nocives pour le cœur. Par conséquent, donc, il faut éviter surtout les sucres raffinés car ils ne contiennent pas de vitamines. Donc, ce sont des calories vides qui ne contiennent pas de vitamines, ni de minéraux, ni de fibres, ni d'antioxydants nécessaires au cœur par rapport au sucre naturel que nous obtenons des fruits. Il faut également éliminer la consommation de sucreries, pâtisseries, gâteaux, etc. car ils sont fabriqués à partir du sucre raffiné en général et de la farine blanche. Il faut également savoir que, comme édulcorant, on devrait choisir d'utiliser du sirop de canne, qu'on appelle la mélasse. Il faut aussi utiliser au moins du sucre brun, qui fournissent du fer et d'autres vitamines et minéraux sains pour le cœur. Il faut également penser à éviter les sucres cachés dans les aliments industriels surtout. Quatrièmement, il faut moins ou pas de viande du tout parce que la viande, surtout la viande rouge, elle est nocive pour le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle contient des graisses saturées et du cholestérol qui obstruent les artères. Et puis le fer avec M que nous trouvons dans la viande, même si il est mieux absorbé que le fer sans M que nous obtenons des légumes, même si il est mieux absorbé, le fer de la viande endommage les artères coronaires avec plus de risque de crise cardiaque, comme une étude l'a montré. Et puis, les protéines de la viande favorisent l'athérosclérose des artères coronaires, surtout ces restes saturés. Il contient des concentrations relativement élevées de contaminants. C'est-à-dire que si vous essayez de chercher dans les restes ou dans la viande, vous allez trouver plus de métaux lourds, plus de dioxine, plus d'hormones qui puissent être nocives. La viande ne contient aucun antioxydant protecteur. Donc, les antioxydants se trouvent dans les plantes. Il faut également signaler que nous devons remplacer la viande par la viande végétale, par les légumineuses comme le soja, comme les haricots, comme tout ça qui nous fournit, tout aliment qui nous fournit de la protéine ou des protéines d'origine végétale qui n'ont pas vraiment, qui ne laissent rien à désirer chez les protéines animales. Il faut également augmenter la consommation des antioxydants. Les antioxydants, comme je vous l'ai déjà dit,
Ça se trouve où? Dans les légumes, dans les végétaux en général et dans les fruits surtout. Et vraiment, ce sont des produits, ce sont des phytochimiques, des substances phytochimiques qui nous aident vraiment à bien entretenir notre cœur. Les antioxydants protègent les parois artérielles de l'accumulation de cholestérol et de restes saturés. Donc, vous allez trouver les gens qui disent, moi, j'ai mangé de la viande pendant toute la vie, je n'ai pas eu de problème, donc vous mentez. Non, on ne ment pas, mais il faut vraiment vous fier de ce qui est chez l'autre, parce qu'il peut ne pas tomber malade à cause d'autres consommations que vous ne connaissez pas. Peut-être parce qu'il fait beaucoup de sport et que vous ne le faites pas. Donc, il faut vraiment, il ne faut jamais se fier de ce qui se passe chez l'autre. Lorsque les artères sont dégagées, le cœur fonctionne mieux. Donc, consommez à gogo les fruits, les légumes, les noix et graines entières quand vous avez à consommer des graines. Donc, mes chers amis, comme on vient de le dire, notre santé vraiment interpelle notre volonté de choisir ce qui est et qui va promouvoir la santé. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous mangeons, surtout que le cœur est très important. Il faut donc bien choisir ce que nous devons manger. En mangeant correctement, en vivant correctement. Donc, à ce moment-là, nous sommes en train d'adorer le Dieu qui nous a créés et qui nous a donné ses corps comme un don précieux que nous devons bien entretenir. Je vous souhaite de bonne santé, que Dieu vous bénisse à la prochaine occasion. Bye.